marche. Moi qui suis devant vous, j'étais un maladif professionnel. Je tombais malade chaque mois, pendant des années. Mais regardez ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Dieu laisse les maladies à cause de la méchanceté et de l'avarice et de l'égoïsme des hommes. Il y a des gens qui ont caché leur argent sur des comptes bloqués. C'est même pas qui a créé ce truc-là, compte bloqué. Tu mets ton compte, tu bloques. Tu bloques pourquoi? C'est pour toi. Des gens cachent l'argent sur les comptes bloqués. Parfois, c'est des chrétiens, je leur mets à cœur, fais un don ici, regarde, il y a une campagne d'évangélisation, regarde, il y a une conférence, fais un don. Ah non, Seigneur, moi je dois économiser. Ok. Il envoie une petite maladie qui coûte exactement le montant que tu as mis sur le compte bloqué. Une petite opération bénigne. Petite intervention chirurgicale à 1,8 million. L'argent que vous ne voulez pas donner à Dieu, parfois à vos parents, vous allez donner ça à des médecins. Psaume chapitre 41, voici ce que j'ai découvert. Psaume 41, verset 1 à 4. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Relis le verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. C'est qui que Dieu guérit dans toutes ses douleurs? C'est qui que Dieu soulage dans toutes ses maladies? Regardez le verset 1. Quelle est cette personne à qui Dieu peut décider que toi, je veux chaque fois te guérir de toutes tes maladies? Regardez ça à qui? Celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est fini. Hein? En fait, non. Pratiquer l'aumône. Aider régulièrement des pauvres. Te mettre dans une alliance avec Dieu où chaque fois que toi tu es malade, il va te guérir. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas une interprétation. Celui qui s'intéresse aux pauvres là, voici les bénéfices, les bénédictions que Dieu lui donne. Parmi ces bénédictions, il y a la santé. Celui qui s'intéresse aux pauvres. Il y a des gens qui sont sur la terre ici, qui vivent dans la débauche, qui vivent dans l'alcool. Mais Dieu leur donne toujours la santé. Que certaines personnes qui se sanctifient, qui sont toujours à l'église, mais qui sont toujours malades. Parce que eux, dans leur méchanceté, là, chaque mois, ils scolarisent des orphelins, ils aident des veuves. Dieu préfère donner la santé à un débauché qui s'intéresse aux pauvres qu'à un saint mauvais. On n'a pas dit celui qui va à l'église, on dit celui qui s'intéresse aux pauvres. On n'a pas dit celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui s'intéresse aux pauvres. Donc la pratique de l'aumône, s'organiser pour toujours partager un peu de ce que tu as avec des gens qui ont moins que toi, est une façon de recevoir la guérison. Certains parmi vous, comment Jésus veut vous guérir? Jésus veut qu'après ce programme-là, vous partez faire des dons aux gens. Personne va prier pour vous ici. Je vous dis ce que j'ai reçu du Seigneur. J'ai dit il y a différentes méthodes que le Saint-Esprit utilise pour guérir. Il peut te guérir par un ancien qui prie pour toi. Il peut te guérir par ta propre foi. Comme on a vu hier, ta foi peut te sauver. Il peut te guérir aussi parce que tu t'es intéressé aux pauvres. Ça veut dire un intérêt que tu vas montrer à quelqu'un qui est plus dans le besoin que toi, peut pousser Dieu à s'intéresser à ta santé. Si tu sens que tu es concerné, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu as donné quand tu as sorti d'ici? La vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun pauvre qui est le cadet des pauvres, dans la famille des pauvres. Je peux expliquer ça? Il n'y a aucun pauvre qui est le cadet, c'est-à-dire le dernier enfant, dans la famille des pauvres. Dans la famille des pauvres, peu importe ce que tu n'as pas, il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi encore. Il y a des niveaux. Il y en a ici qui disaient qu'ils étaient en galère parce qu'il ne leur reste que 5 000. Il y en a ici qui se sentent pauvres parce qu'il ne leur reste que 2 000. Vous avez entendu témoigner de la soeur, il reste combien? 700. Il faut demander à ton voisin, tu connais 700? Il faut dire, tu connais 700? Vous avez entendu le témoignage de la soeur? Elle dit, il lui reste 700. On a le combien du mois? Aujourd'hui, il y a le combien? Le 2. Donc hier, une soeur en Christ, hier, le 2, elle avait 700 sur elle. Et tu as fouillé, je suis sûr qu'elle a un enfant. Maintenant, toi, tu as 10 000, tu dis, tu n'as rien. Quand tu regardes, elle rigole. À chaque fois que tu penses que ce que tu as est petit, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a encore moins que toi.
façons de pouvoir avoir la guérison et de conserver la santé, c'est de chercher à connaître les gens qui ont moins que toi et de temps en temps t'intéresser à eux. Le Seigneur dit celui qui s'intéresse aux pauvres. L'intérêt même là, ce n'est même pas toujours dans les dons. L'intérêt de quelqu'un. L'intérêt, c'est juste montrer à la personne que tu te soucies de comment il va faire. Celui qui s'intéresse aux pauvres, regardez la promesse qui est derrière. Dieu le soulage de ses maladies. C'est bizarre. C'est à travers ce verset que j'ai compris ce qui m'arrivait. Si vous comprenez ça, vous devez avoir une liste de personnes à qui vous faites des dons régulièrement. Ça va vous maintenir en santé.